Salut la grande famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Donc nous voilà aujourd'hui sur une nouvelle vidéo où je vais parler des trucs très importants où beaucoup de familles, beaucoup de gens ici au Portugal ont des difficultés. C'est quoi les problèmes? C'est quoi les trucs? Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler à toutes ces familles qui ont des difficultés d'obtenir ou d'inscrire. Un cric, c'est déjà les Portugais. Donc, d'obtenir une inscription pour leurs enfants ou pour leurs enfants ici au Portugal. L'inscription à la crèche. Donc, ça, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire pour obtenir. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile aussi. Et ce n'est pas impossible, c'est possible. Donc, nous allons tout faire avec vous. Et je vais même me rendre dans les écoles pour vous montrer et tout comment est-ce que ça fonctionne. Ah ouais la famille, donc nous voilà encore, salut à tout le monde pour une deuxième fois. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Joël, soyez les bienvenus sur votre chaîne. Donc si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et laisser votre j'aime. Alors regardez ce que j'ai ici, tous ces papiers ici. Tous ces papiers ici, c'est justement pour faire l'inscription. Alors je vous parlerai à la fin de cette vidéo quels sont les papiers nécessaires que vous voulez pour faire cette inscription. Alors, il y a beaucoup de documents. Je vais vous parler ça à la fin de cette vidéo, donc restez branchés. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Je vais aller dans des écoles parce que cette inscription ici que je fais, j'en ai besoin. C'est pour mon enfant. Alors, je vais le faire justement ensemble avec vous. Nous allons marcher, nous allons dans des écoles. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de papiers. J'ai beaucoup de papiers parce que vous savez, ici au Portugal, vous pouvez faire l'inscription pour la crèche dans 3 formes, c'est-à-dire présence par mail ou inscription directement dans le site de l'école. Alors, nous, on a déjà fait les deux formes. Maintenant, on va faire la 3e parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Donc, on va partir ensemble et puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire. La famille, il y a aussi une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est-à-dire lorsque vous pensez faire l'inscription de votre enfant, n'attendez pas que si vous êtes enceinte, n'attendez pas que vous puissiez voir l'enfant pour faire l'inscription. Ici, l'inscription se fait même à partir du moment où vous êtes enceinte. N'attendez pas que non, vous allez inscrire votre enfant lorsque vous allez mettre au monde. Si vous êtes enceinte, vous pouvez faire aussi l'inscription pendant que vous êtes enceinte. Oui, il y a des documents que vous allez donner et les mêmes documents aussi que je vous ai montré, je vais vous montrer aussi. Ce sont les mêmes documents que vous allez montrer, vous allez faire pour faire l'inscription. Oui, mais Joël, l'enfant est dans le ventre. Comment est-ce qu'on va faire l'inscription? Oui, ici c'est comme ça. Donc vous allez donc anticiper déjà votre inscription parce que les inscriptions, comme c'est très difficile à en avoir, et vous pouvez anticiper pendant que votre enfant est dans le ventre. Donc voilà, n'oubliez pas ça parce que c'est très important. Sinon vous allez mettre au monde et vous allez commencer à chercher l'inscription. Il n'y a pas d'inscription. Preuve en est, moi je suis là. Moi je suis la preuve. Oui, moi je suis la preuve parce que mon enfant jusque là, il n'a pas encore la crèche. Oui, il n'a pas encore la crèche. Pourquoi? Parce que pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, j'avais aussi fait l'inscription. Et jusque là, il n'a pas encore la crèche. Bon, la famille, cette fois-ci, nous sommes ici. Nous sommes arrivés aussi dans une autre crèche. Ouais. Nous sommes arrivés dans une autre. Alors, celle-ci aussi, je vais voir où je peux laisser la voiture parce que c'est plein partout. Partout où vous partez, je crois qu'ici, je peux laisser la voiture. Si je laisse la voiture ici, parfois la police peut venir. Donc, je vais entrer ici à l'intérieur pour que je laisse dans la place ici. Donc, je vais laisser là-bas. Alors, je dois faire ceci. Je pars de l'autre côté, j'entre, l'entrée c'est de l'autre côté et puis je viens jusqu'ici. Parce que comme ça, la police peut venir me prendre. Oui, voilà, comme je vous ai expliqué. Donc, je suis entré ici. Ouais. C'est ici que j'ai laissé la voiture. Vaut mieux comme ça que de laisser là-bas. Donc,
Parfois c'est comme ça. C'est la crèche en question. Toutes ces maisons ici que vous voyez, donc c'est la crèche. Et le stationnement ici, pour ceux qui ne connaissent pas, en terre bâtie comme ça, c'est-à-dire c'est pour les gens qui viennent au centre commercial qui est là. Oui, peuvent stationner ici la voiture. Alors, de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle l'école primaire, c'est-à-dire secondaire et tout ça. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, oui. Là où il y a les options et tout qu'on sort. Il faut toquer ici. Oui, la famille, comme vous le voyez, maintenant je viens de l'intérieur, comme il n'y avait pas moyen de vous filmer. Depuis l'entrée, vous avez vu, il y avait déjà des personnes, donc ça ne fait pas du bien de filmer. Alors, ça c'était la deuxième, maintenant on part pour la troisième. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? La personne m'a dit qu'avec le document que j'ai amené, c'était tout complet, mais ils ne prennent pas de candidature. La candidature en main, il faut envoyer par mail. Alors, j'ai pris leur mail, j'ai noté leur mail et tous les documents que j'ai avec moi, je vais les scanner. Et une fois scanné, je vais envoyer par mail comme c'est demandé. C'est pour ça que je vous dis, il y a d'autres que vous allez prendre. Donc, la possibilité de faire la candidature à partir du site et les autres, non, il faut appeler ou demander leur email pour envoyer. Alors, dans ce cas, nous devons envoyer la candidature par mail. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en main comme ça. C'est un peu absurde, non? Absurde, c'est déjà les Portugais, je pense. Donc, c'est un peu louche. Parce que prendre par mail et prendre le document déjà en main comme ça, c'est presque la même chose. Parce que lorsque la personne va envoyer le document par mail, vous allez prendre ce document, vous allez les imprimer et vous allez mettre dans votre gavette, je ne sais pas, votre armoire pour garder ou pour analyser. Et la personne a déjà mené le document en main. C'était la facilité ou pour vous faciliter l'impression des documents. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est la logique de travail ici. Et bon, alors on y va pour la toute dernière place. Là, je pense que j'aurai la possibilité de vous filmer pour voir aussi. Je ne sais pas, mais je vous promets que j'aurai la possibilité de filmer pour vous montrer comment est-ce que c'est. Je pense que c'est ici. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E vem só para fazer uma inscrição. Tá, vou dar a ficha de Eu inscrição. tenho que fazer online, será que tem que ser presencial? Não é preciso. É assim, eu vou dar-lhe a ficha e pode fazer isso em casa, porque o nosso site foi pirateado, então não dá para imprimir a ficha. Diga-me só o ano da criança. Nasceu depois de 1 de setembro de 2021 ou antes? Nasceu 9 de 2022. 2022. Sim, depois. Depois foi depois. Então, pronto, é essa ficha que a coordenadora pede para preencher. Esses são aqui os documentos que é preencher. E esses são os documentos que a coordenadora solicita depois no ato de entrega com a ficha de inscrição, está bem? Sim, sim. É agora durante o mês de abril, coloca as inscrições. Sim, posso preencher e entregar, porque eu já trouxe todos os documentos. Tem os documentos aí consigo? Sim. Sim. Quero preencher aqui. Vamos só Boa tarde. Sim, boa tarde. Posso me prestar uma caneta? Sim. Esteja à vontade, então. Sim, obrigado. Nada. Obrigada, então. Bom fim de semana, tudo correr bem? Tá, vou abrir a porta, é só empurrar, tá bem? Tá, obrigado, com licença. Tá. Deus. Tá. Obrigado. Oui, la famille, donc vous voyez comme je viens justement de sortir et c'est l'instruction que je vais de faire
Et maintenant, vous avez tout vu, donc voilà. Regardez, derrière moi, sur le crèche en question, comme vous le voyez, donc sur le crèche en question. Et ici, on va en parler un peu des documents qu'il faut. Où est-ce que j'ai mis la clé de ma voiture? Nous allons parler maintenant des documents qu'il vous faut. Ouais. Parce que sans ces documents, vous avez même vu la personne, elle a même dit, il faut que vous puissiez amener les documents comme ça. Moi, j'avais déjà les documents. Dans tous les crèches que je marchais, je n'avais pas l'opportunité de vous montrer à l'intérieur tout ça. Mais ça, c'est la dernière crèche qu'on est parti faire notre travail. Alors ici, je vais essayer maintenant de vous parler et de vous donner du conseil par rapport à cette procédure. Des documents qu'il faut. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas quels sont les documents. Je vais faire l'inscription pour mon enfant. Mais quels sont les documents? Regardez les papiers. Tous ces papiers comme si quelqu'un qui travaille dans un bureau. Quel bureau? C'est pas un bureau. C'est justement pour l'inscription. Donc voilà. Vous devez savoir par rapport à les documents que vous devez posséder ce qu'on appelle IRS. IRS, donc ceux qui sont au Portugal, ça connaissent déjà. Je vais traduire aussi IRS, c'est quoi? Vous devez avoir les IRS. Si vous êtes en famille, donc vous devez avoir IRS. C'est un document égal à ça. Donc, parfois ça ne va pas apparaître très bien, mais je vais commencer à vous afficher le document ici. Donc, premièrement, vous devez avoir IRS. Vous pouvez noter aussi pour ne pas oublier. Et le deuxième document, vous devez avoir votre contrat de location. Contrat de location, c'est-à-dire, vous louez la maison, vous avez un contrat. Ici au Portugal, lorsque vous louez un appartement, une maison, vous avez toujours des contrats. Bon, Joël, moi, je n'ai pas de maison. Nous, on est en train de louer une chambre. La famille, on vit dans une chambre. Dans cette chambre, si vous vivez dans cette chambre, vous avez un contrat, vous devez présenter le contrat. Si vous n'avez pas le contrat, il faut demander à la propriétaire de la maison de vous faire un contrat. Ah, mais la propriétaire ne me fait pas un contrat. Vous en avez besoin. Parlez avec lui, il vous fera un contrat. Et dans ce contrat de location, vous devez avoir 3 derniers mois de paiement de loyer de cette location que vous avez. Donc, 3 dernières frais de location. Il faut noter. Et vous devez avoir ce qu'on appelle en français, en portugais, c'est agregado familial. Je vais traduire parce que je ne sais pas comment on dit ça. Bon, je vais traduire ça. Vous voyez ce qui est ici. Donc, c'est ce qu'on appelle ces documents ici. Vous devez en avoir parce que dans ces documents ici, il contient les noms de tous les membres de la famille. Ce document, vous devez l'avoir dans votre portail qu'on appelle portail de finances. C'est-à-dire, si vous êtes ici, vous avez votre clé, vos accès à la portail des finances. Là, vous pouvez avoir ces documents. Et vous devez avoir 3 dernières feuilles de salaire, fiches de salaire, ce qu'on appelle 3 dernières fiches de salaire. C'est un bon terme. Le parent doit avoir leurs 3 dernières fiches de salaire. Mais Joël, moi je travaille, mon mari ne travaille pas. Ou moi je travaille, ma femme ne travaille pas. Oui. Si vous êtes ici au Portugal, votre femme ou votre mari travaille, vous ne travaillez pas. C'est-à-dire, vous allez présenter vos fiches de paie. Vous qui travaillez, vous allez présenter vos 3 dernières fiches de paie. Et la personne qui ne travaille pas doit présenter de chômage. Vous devez présenter les documents de chômage. Si vous ne travaillez pas, c'est la sécurité sociale qui prend la charge les gens en chômage. Et celui qui va vous fournir ce document qui dit que qui va tester que cette personne est en chômage. Donc, c'est nous qui lui payons la maison ou les frais comme ça, XXX. Donc, la déclaration viendra à partir de la sécurité sociale. Il faut présenter ces documents-là. Alors, si vous avez ces documents, n'oubliez pas ce qu'on appelle la preuve. La preuve de quoi? Parce qu'en portugais, c'est... en portugais, on appelle ça comprovativo de morada. La preuve de domicile. Je vais traduire. Il faut comprendre. Il faut comprendre. C'est mon français là.
si je vais vous tuer avec ces français-là, il faut comprendre. Mourir, si vous allez mourir, si vous n'allez pas mourir, donc il faut comprendre mon français. Donc c'est comme... Donc, je vais traduire ici ce que vous voyez, le nom ici. Vous allez amener ces documents que je viens de lister. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez pas tous ces documents ici, mes frères et sœurs, vous n'allez pas parvenir à obtenir une inscription pour vos enfants à la crèche. C'était la vidéo que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ça. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser votre j'aime. Et puis, on se voit pour la toute prochaine vidéo. Bye.